Et bonjour les béliers, je reviens avec votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, prenez ce qui est pertinent pour vous et laissez le reste. Et cette guidance peut être utile pour votre signe solaire, lunaire ou tout autre placement dans votre thème astral. Sur ce, on va rentrer gentiment dans le vif du sujet pour voir ce que j'ai à raconter et à vous partager. Ok, alors déjà, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a une corrélation que je peux faire assez clairement avec le signe des scorpions que j'ai fait en fait juste avant vous. Sachant que c'est jamais dans l'ordre, je veux pas faire toujours des guidances dans l'ordre du signe du zodiaque parce que ça voudrait dire qu'il y aurait toujours des gens qui seraient, les signes qui arrivent tout à la fin de la roue zodiacale sont toujours en fait finalement pénalisés et arrivent en dernier pour leur guidance. Donc il fallait que je diversifie, que je varie. Donc on finit avec vous alors que normalement c'est vous qui entamez la danse au niveau du zodiaque, on rentre dans la danse avec vous. Là, ce qui est très présent et ce que je retrouvais du coup chez les scorpions, c'est ce besoin en fait de se dire que on a le droit de remettre les choses à plat et de changer d'avis en fait. On est un peu dans cette notion là de bah oui en fait quand j'y réfléchis vraiment, j'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit de vouloir faire les choses différemment, d'une autre manière. Rien n'est figé, rien n'est censé, entre gros guillemets, être d'une façon ou d'une autre. Ça fluctue, ça bouge tout le temps. Et il faut accepter en fait cet état de fait, de constance, d'inconstance qui fait partie de la vie. C'est-à-dire que la ligne droite, l'encéphalogramme plat dans le milieu médical, voilà, si c'est un encéphalogramme plat, c'est que vous êtes mort. Donc j'ai envie de vous dire que là, dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait du mouvement. Mais il y a quand même cette notion qui rejoint avec les scorpions. Cette notion de je travaille dur, j'investis, je me défonce entre guillemets pour ce qui me plaît, ou en tout cas j'essaye de faire valoir mes intérêts et de défendre mes intérêts au mieux. Et là j'ai envie de vous dire, bah oui en fait c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait compréhensible. Mais là en gros c'est, j'aime pas quand c'est trop tout noir ou tout blanc, ça serait trop facile. Mais il y a cette notion de qui même me suivent, et si ça vous plaît pas, bah vous n'êtes pas obligé de faire partie du voyage en fait. Donc là on retourne dans vos énergies, on dirait que vous incarnez vraiment pour les 2 prochaines semaines vos énergies de leader, de je prends les choses en main, j'avance, rien ne m'arrête, j'y vais à fond. Et si les gens ne suivent pas, c'est pas grave en fait. Il n'y a pas mort d'homme, s'ils suivent pas, ils suivent pas. Si ils veulent être avec moi de la partie, qu'ils soient avec moi. Et c'est pas forcément non plus nécessaire que tout le monde vous soutienne à 200%. C'est-à-dire que ça arrive d'ailleurs très fréquemment. On peut en témoigner généralement assez simplement dans nos vies. On peut avoir des gens qui nous aiment beaucoup, qui sont très 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 bienveillants et qui veulent vraiment notre bonheur, mais qui vont pas du tout nous suivre dans nos délires ou dans nos plans et qui vont quitte même à être un peu sceptiques. Ça part pas de quelque chose c'est pas mal intentionné, mais ils vont pas soutenir le projet, ils vont pas soutenir nos démarches, ils vont essayer de nous mettre en garde, et soit on voit ça comme des espèces d'atteintes à notre ambition, et que ce sont des gens qu'on pourrait qualifier un peu de toxiques dans leur comportement, parce que finalement on a l'impression qu'ils nous plombent, alors que peut-être que de leur fenêtre, tout ce qu'ils font, c'est de nous préserver de quelque chose qui pourrait être, à leurs yeux, très problématique. Donc c'est toujours cette notion de ce que l'autre pense de moi lui appartient, ce que moi je pense de moi m'appartient, et en fait, ce que je décide d'absorber des autres, eh bien, c'est aussi un choix personnel. Je choisis de ce que j'absorbe, je choisis ce que j'intègre dans ma vie comme étant une vérité ou non. Et j'ai tout loisir de pouvoir rejeter quelque chose qui a été une vérité dans ma vie, mais qui aujourd'hui ne l'est plus. Donc on est dans des énergies un peu comme ça, où c'est à nuancer, c'est à équilibrer, pas de précipitation, pas de prise de tête inutile, vraiment, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Là, vous pourriez vous être en porte-à-faux ou très clairement en désaccord avec quelqu'un, mais peut-être que la leçon ici, c'est, est-ce qu'on peut être en désaccord sans que ça soit un drame en fait? Est-ce qu'on peut être en désaccord tout en sachant que chacun fait de son mieux et que c'est pas un problème en fait, c'est pas si grave? C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord et quand même bosser ensemble. Alors pour certaines personnes, peut-être que ça serait lunaire. Après, il faut vraiment voir si il y a vraiment des désaccords qui sont fondés et qui vont à l'encontre de vos valeurs et en quel cas, ajuster. Mais parfois,
on se rend compte qu'on peut très bien ne pas être d'accord avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine pro ou perso, mais quand même pouvoir s'entendre et s'accorder sur d'autres points et pouvoir travailler en bonne intelligence. Donc là, on est dans quelque chose de... On n'a peut-être pas les mêmes croyances, on n'a peut-être pas les mêmes convictions. Ça ne veut pas dire que ça va forcément clasher, qu'on va aller au clash et que ça va monter dans les tours dès qu'il y a la première incartade. Mais c'est d'avoir cette espèce de recul et peut-être d'intelligence émotionnelle pour le coup de se dire « Ok, j'ai beaucoup bossé, j'ai travaillé sur moi peut-être au niveau aussi personnel, à un niveau plus intime. Je me retrouve un peu challengée parfois dans mes croyances et ce que je prends pour étant une vérité. Est-ce que c'est un problème finalement ? Est-ce que je peux arriver à passer au-delà de ça et dépasser entre guillemets l'obstacle pour me forger ma propre opinion dans le dur, dans le concret ? Est-ce que je prends ça comme une agression ou juste finalement comme le symptôme de quelque chose qui dans la relation ne va pas et qui est juste révélateur et qui est juste fait office de révélateur dans ce que je vis ? Est-ce que je suis d'accord avec l'éducation que j'ai reçue ? Est-ce qu'il y a des choses que moi j'ai envie de faire différemment, que j'aurais envie de faire différemment si j'avais des enfants ? Il y a cette notion de... Il n'y a pas besoin d'attendre que la maison brûle pour sortir de là, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui foncièrement vous dérangent, mettez les pieds dans le plat comme vous le faites généralement et puis on y va et on pose les choses clairement. Soit on arrive à trouver un commun accord et à pas être trop dans une espèce d'excès, c'est tout ou rien. Là, on vous dit tempère, la vie est faite de saisons, la vie est faite de cycles et ça sert à rien finalement si tu passes ton temps à vouloir être en réaction à l'environnement. D'une part, tu vas t'épuiser et de deux, finalement, tu vas peut-être te couper d'opportunités que tu aurais pu avoir si tu avais une approche un peu plus ouverte, un peu plus finalement flexible. Je crois ce qu'on vous propose, vous, pour les semaines à venir, c'est d'apprendre à peut-être être un peu plus flexible sur des points où vous étiez au préalable peut-être assez intransigeant et peut-être que vous allez vous rendre compte d'à quel point du degré d'intransigeance dont vous faisiez preuve en étant confronté à peut-être quelqu'un, des personnes qui fonctionnent différemment de vous, qui arrivent à avoir les résultats et peut-être même qui arrive à avoir de meilleurs résultats que vous en n'ayant pas besoin d'utiliser de force, d'utiliser de trop d'énergie, de vouloir trop en fait rentrer dans l'art tout le temps, être sur le vif on the go, tout le temps aller on y va. Là, il y a cette notion de changer rien à votre tempérament, n'essayez pas de faire moins, de faire plus, restez sur le rythme que vous avez, mais peut-être que il y a une façon de faire plus adaptée qui vous coûterait pas plus d'énergie et de temps que vous pourriez mettre en place et j'ai l'impression qu'on vous propose d'être dans cette ouverture un petit peu, ce positionnement de je suis en éternel apprentissage, je suis un étudiant sur les bancs et l'école de la vie et c'est cool en fait et c'est ok et il n'y a aucun problème avec ça et si ça peut se faire dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de vous dire tant mieux. Donc il y a une idée d'expansion, de pouvoir être dans du j'ai quand même mon espace, faut pas que non plus que ça déborde, j'ai besoin de mon cadre, mais est-ce que le cadre et surtout est-ce que votre cadre peut aussi, on va dire, s'ajuster au cadre de quelqu'un d'autre ? C'est en étant en contact de l'autre qu'on en apprend généralement le plus sur soi, mais il y a cette notion de, finalement, on vous demande pas de mettre de l'eau dans votre vin, on vous demande pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas, on vous demande pas de tame down, comment on dit ça, oui, des fois j'ai des mots en anglais qui arrivent, je ne sais pas pourquoi, mais comment dit-on ? Tame down, on pourrait dire de diminuer votre brillance dans le sens où on vous demande pas d'être plus petit, de vous faire plus petit que vous n'êtes, c'est pas ça l'idée, mais c'est d'accepter qu'en restant dans vos énergies et en étant pleinement qui vous êtes et en l'assumant pleinement, est-ce qu'on peut tout de même arriver à rester authentique et soi-même tout en peut-être en négociant sur certains points et en étant prêt ou prête à lâcher parce qu'on peut pas être sur tous les fronts quoi. À lâcher sur certains pans de votre vie ou sur certaines choses parce qu'on peut pas être sur tous les fronts de partout. Donc là, c'est peut-être aussi la notion de perfectionnisme peut-être aussi va être challengeante parce qu'on peut pas vraiment être partout et sur tous les fronts et on vous propose en fait d'accepter les impondérables, les imprévus de la vie, j'avais envie de dire les intempéries. Mais c'est ça, vous êtes sur la route, il fait soleil, tout d'un coup on sait pas pourquoi, gros nuage, méga tonnerre, vous êtes trempé. C'est la vie, est-ce que vous en êtes mort? Non. Est-ce que c'est un peu contraignant d'arriver tout trempé chez vous au boulot? Oui, peut-être. Est-ce que c'est vraiment grave? Non. Et voilà, et d'arriver en fait, on vous demande, et là c'est vraiment ce qui vous est proposé, c'est vraiment une gymnastique de l'esprit, c'est de dédramatiser, de relativiser, de vous dire bon ok, c'est pas grave.
Et voilà, j'ai pas fait le ménage, j'ai pas fait ce que je voulais, j'ai décommandé le resto parce qu'en fait j'étais trop crevée. Bah, c'est de se dire ok, je fais ce qui est bon pour moi, je fais du mieux que je peux, on se rattrapera la prochaine fois. Il y a un peu cette idée-là. Donc restez bien avec vous-même, soyez au calme avec vous-même et je pense que tout devrait très très bien se dérouler pour vous. Bah écoutez, je crois que la guidance est assez complète comme ceci. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, à me retrouver sur Patreon ou sur Agnès Lowens et à voir les formations que je fais sur l'audufeu.com. Et je vous dis à très très vite pour de nouveaux podcasts.